Bonjour. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous fais un démontage de disque dur. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a un Samsung de 80 gigaoctets. J'arrive pas à trouver une année dessus. Voilà ici, donc 2006. Donc c'est un disque dur IDE. Vous pouvez voir ici les peu de composants qu'il y a sur la carte. Donc, dans cette vidéo, comme je l'ai dit, je vais démonter ce disque dur. Donc, celui-ci est un des disques durs probablement les plus faciles à démonter que j'ai, quoique celui-ci se classe bien avec pour la facilité de démontage. Donc, je vais commencer le démontage. Donc, j'avais oublié de le préciser dans la précédente vidéo, mais vous allez avoir besoin de tournevis Torx. Donc, moi, j'ai perdu le mien, donc j'utilise un tournevis plat, ça fonctionne, mais c'est pas recommandé. Puisque ça peut fortement briser les têtes des vis et vous ne serez plus capable de les dévisser par après. Donc, on a 7 vis à dévisser, donc 6 alentour et une sur le dessus que j'ai déjà dévissé pendant que je parlais. Donc, vous pouvez voir si c'est celle-là ici. Donc, comme j'ai dit, c'est pas la première fois que je le démonte. Donc, vous pouvez voir que le cache était déjà brisé avant même que je le dévisse. Et une fois que ça c'est fait, on tasse les vis, on les met dans un endroit, si on veut, un endroit bien placé pour pas les perdre. Et pour l'ouvrir, il s'ouvre pas aussi facilement que de le lever. Il faut faire appliquer une pression dans les coins ici pour décoller le caoutchouc, puisqu'il y a un scellant de caoutchouc alentour. Et voilà. Vous pouvez voir l'intérieur ici, avec le petit filtre. Donc, vous pouvez voir ici l'intérieur. Il y a déjà des traces de doigts. Donc, on va le démonter. Donc, c'est extrêmement simple à démonter, celui-ci. On a les 2 vis ici à enlever pour l'aimant. Et l'aimant se retire avec une facilité enfantine. On n'a qu'à tourner et le soulever. Voilà. Vous avez l'assemblage complet. Si vous voulez, vous pouvez le défaire si vous voulez utiliser les aimants pour autre chose. Mais faites attention, hein, c'est très bien. C'est des aimants très forts, donc il faut beaucoup de force pour les défaire. Si vous vous coincez le doigt là-dedans, ça va faire extrêmement mal. Donc, ensuite, il nous reste les têtes de lecture à retirer. Donc, pour ça, on dévisse les 2 vis ici. Voilà. Et on n'a qu'à tirer l'assemblage vers soi. Celui-ci, je peux le dévisser sans retirer la carte mère en dessous, puisque ce ne sont que des contacts, ce ne sont pas des connecteurs. Ensuite, il faut dévisser. Ça ici, ça n'a pas l'air, mais c'est une vis. Donc, je vais prendre le tournevis adéquat et dévisser ce morceau. Voilà. Vous pouvez voir ici la belle vis complètement propriétaire. Ça va être dur de réutiliser ça. Et vous sortez les têtes et tirez. Voilà. Je vous ferai un zoom plus tard sur les têtes. Donc pour retirer le plateau, on a
4 vis à dévisser cette fois-ci. Donc moi ça a déjà été dévissé, donc ce sera pas dur à défaire. Mais vous devrez probablement appliquer de la force pour ça. Retirer ici le capuchon et l'anneau. Ça c'est des très beaux anneaux quand même, si vous pouvez trouver une utilisation pour ça. Parce que c'est du métal très bien fini. Et on peut retirer le seul disque. Vous pouvez voir la caméra. Donc voilà. Et on peut même ici retirer le moteur assez facilement. Voilà. Hop. Et on a le moteur, l'assemblage. Et avec 4 vis, on peut retirer le circuit imprimé. Voilà. Donc je vais faire un zoom sur quelques pièces pour que vous puissiez bien les voir. Donc ici on a les puces, donc ceci c'est la cache, le contrôleur, et ceci c'est le contrôleur pour le moteur. On n'a aucune pièce en dessous à part le connecteur pardon, pour le moteur. Ici vous pouvez voir le disque dur. Donc, vous pouvez le réutiliser si vous voulez, ça fonctionne d'une façon spéciale, mais il y a plein de tutos sur internet qui montrent comment utiliser ce genre de moteur là. Donc à vous de les chercher si vous voulez. Ici on a l'anneau que je vous parlais, vous pouvez voir, c'est magnifiquement bien fait. Et les têtes de lecture. Donc, je vais essayer de les séparer pour que vous puissiez voir un peu. Vous pouvez voir ici, c'est tout petit, encore une fois, si je compare mon pouce. Donc, voilà. Et la petite puce. Ici, vous pouvez voir qu'il peut même y avoir jusqu'à 4 têtes. Donc voilà, moi je vais remonter ce disque dur. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.